Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. À l'œil du prince, une émission animée par Christophe Maury. L'effet papillon, vous connaissez ? La formulation exacte qui est à l'origine fut exprimée par Edward Lorenz lors d'une conférence scientifique. C'était en 1972 et le titre était « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» C'est l'idée qu'un tout petit changement peut provoquer un chaos. Cela devient peut-être un genre de comédie au théâtre, qui sait. Imaginez une scène, une bonne scène, qui va se répéter plusieurs fois, avec toujours un petit changement. On avait déjà vu ça dans Un jour sans fin, où les itérations de la boucle temporelle jouent du personnage. C'était au cinéma en 1993. On l'a vu aussi au théâtre, avec Hier est un autre jour de Sylvain Maignac en 2015, au théâtre des Bouffes parisiens, avec entre autres Daniel Rousseau. 2 pièces à l'affiche en ce moment jouent de l'effet papillon. The Loop au théâtre des Béliers et Mon jour de chance au théâtre Fontaine. The Loop, c'est la nouvelle pièce de Robin Goupil. Bonjour Robin Goupil. Bonjour Christophe. Alors c'est après l'énorme succès de votre pièce qui était quand même très très gonflée sur la politique, vous revenez mais cette fois-ci dans un genre, j'allais dire plus potache, plus léger. Plus divertissant peut-être, oui. Oh c'était déjà très divertissant ce que vous aviez fait. Oui, ça l'était, mais c'est vrai que là, j'ai choisi d'axer le travail vraiment sur de la comédie pure. Oui. Alors, la comédie pure, donc, parce que je rappelle quand même que la précédente, c'était No Limits, qui a été nommée meilleure comédie au Molière 2023. Et No Limits, ouais. Moi, j'étais absolument sidéré comme spectateur. Je me disais, non, il ne va pas aller là, ils ne vont pas aller jusque-là. Non, c'est pas possible. Et vous êtes allés jusqu'au bout du bout. Et ça, c'était quand même extraordinaire. Parce que No Limits sur le personnage politique, évidemment, mais No Limits pour vous dans l'écriture. Oui, parce que déjà, il faut pas s'en fixer. Bah oui. Mais après, là où je trouve que No Limits, j'aurais peut-être pu même aller encore plus loin, c'est qu'en fait, on vit dans un monde dans lequel on se dit c'est pas possible, il va pas se passer ça. Et pourtant, on vit dans un monde où il se passe toujours des choses de plus en plus improbables et contradictoires. C'est comme ça que les gens regardent davantage les télévisions en continu plutôt que d'aller au théâtre. Mais c'est comme ça. Alors là, c'est une sale affaire qui se passe parce qu'on a le maire Mitchell qui n'a pas de chat, mais il a un fils qui s'appelle Mike. On est dans un simple commissariat et la pièce se découpe en plusieurs scènes qui se répètent. On a toujours le shérif qui arrive, qui ouvre le commissariat, qui prend un café, allume la radio, où il entend des informations qui sont extrêmement importantes et dont il ne fait pas gaffe. Et puis arrive sa collègue, qui elle-même aussi se sert un café, et ça commence. Et on commence comme ça. Et alors, vous disiez que dans No Limits, justement, vous n'aviez pas mis de limite. Là, vous avez une vraie... c'est presque de l'oulipo, c'est-à-dire qu'on doit toujours repartir de la même situation. Ouais, c'était le postulat de départ. En fait, quand vous parliez de l'effet papillon au tout début, et ça a été vraiment le point de départ de ça. Et en fait, j'ai un principe en comédie, c'est que je parle beaucoup d'une comédie en 3 temps. Ouais. Je parle de l'installation d'une convention, ensuite le détournement de la convention, et ensuite la destruction pure et simple de cette convention. Et on peut le faire sur une blague, mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être aussi le faire sur toute une scène. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire sur The Loop. Ouais. Et de façon très réussie. Pourquoi The Loop ? Merci. The Loop, parce que la boucle, en anglais. Ouais. Et je trouvais que The Loop, ça sonnait mieux que la boucle. Tout à fait. Et que comme je suis quand même extrêmement influencé par le cinéma américain, que ça soit No Limit, qui était écrit en anglais, ou The Loop, qui est aussi un titre en anglais, j'ai comme une envie de faire un hommage. Et puis
Et puis de donner un titre qui pourrait ressembler à un titre de film, tout simplement. Ouais. Bon, donc dans 50 ans, vous écrirez The End. Sans doute. Si je tiens jusque-là, ouais. Alors là, vous avez 4 personnages. Vous avez les 2 flics. Et il faut dire qu'on a Aurélie Boquien, Tristan Cotin, Juliette Damy et Stanislas Perrin qui sont épatants. On a les 2 flics, on a l'accusé qui est le fils du maire et on a son avocate. Ouais. Ouais, quatre personnages qui ont tous un petit pet quelque part. En tout cas, qui ont tous une singularité et qui ont un parcours personnel qui va évoluer selon les différentes boucles. Alors le parcours personnel, par exemple, de l'avocate, quel est-il? Alors l'avocate est donc c'est l'avocate de la famille. On parle donc du fils du maire qui est une espèce de petit con et le maire Qui est un très véreux. vite on le comprend. Pardon? Et le maire qui est un véreux. Et le maire qui est un véreux. Donc l'avocate l'est tout autant évidemment. Mhm. Oui, son parcours, c'est qu'elle fait tout elle fait, elle a, comment dire, elle a un attrait pour l'argent et une certaine interprétation de la justice. Oui. Voilà, Et puis moins elle en fait, plus elle est payée, mieux elle se porte. voilà. C'est un peu courant chez les avocats. Oh, j'en connais quelques-uns, donc je vais pas prononcer. Ils font tous du super travail. Oh ben Molière se moquait bien des siens. Donc il n'y a pas de Bien raison. sûr, bien Il y a sûr. pas de raison que Goupil ne se moque pas des copains. Oui, oui. Alors le fils du maire, c'est un. Alors non, première chose que j'aimerais vraiment saluer par rapport Hmm. au nombre de pièces de théâtre où on voit plein de comédiens qui jouent 3, 4, 5 personnages, et ça va à toute allure. Là, on a vraiment Ouais, 4 comédiens qui jouent leurs personnages, et c'est leurs personnages qui vont évoluer, mais c'est aussi la situation qui va évoluer. C'est-à-dire qu'on n'a pas une situation dans laquelle évoluent des personnages, on a vraiment des situations et les personnages qui doivent aller avec. ouais. Je suis content que vous souligniez cette chose-là parce que c'est effectivement quelque chose que je défends dans mes pièces. Dans nos limites, c'est pareil. Tout le monde, chaque comédien ou chaque comédienne avait un seul rôle. Et c'est vrai que souvent, par un souci de narration, on fait faire énormément de personnages à énormément de comédiens. Ben oui. Mais ce que j'aime, moi, profondément, c'est justement qu'on ait le temps de s'attacher à chacun de ces personnages et que chacun de ces personnages est aussi une réelle évolution, qu'ils aient tous un début, un milieu, une fin. Mhm. Et c'est vraiment le théâtre que je défends, ça, ouais. Alors on a Juliette Damy qui Mm. arrive toute gentille, toute proprette avec ses lunettes Oui. et qui va exploser complètement sous les fous rires de la salle. Ouais, bah Juliette, typiquement, ça c'est un parcours de personnage que j'aime beaucoup puisque justement on la voit pas venir. Ben oui. Elle a une première partie très timide, elle a une deuxième partie où elle se prend un peu plus en main, et une troisième partie où, bon, on va pas spoiler, mais elle explose littéralement et Ah, c'est vrai que c'est toujours un très grand moment et c'est vrai que dans la salle à chaque fois c'est des rires en continu, mais j'avais encore jamais vu ça quoi. c'est un volcan. On n'entend même pas toutes les répliques tellement la salle rit. Ouais, mais ça, c'est un truc que je leur dis, c'est qu'en fait, on ne peut pas laisser le pouvoir à la salle. Mm. Il faut que nous, on avance. Et il faut, ouais, on est aussi garant d'un rythme, puisqu'on est en comédie. Donc il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Et si on devait laisser les rires s'étouffer à chaque fois, je pense que la pièce durerait 3 heures, quoi. Alors Stanislas Perrin joue Douglas, qui est son supérieur, qui lui est un peu Mhm. concon, faut le dire. Un type C'est un rigide. homme fatigué. Pardon? Il est rigide. Il est rigide, mais il est rigide parce que lui, pour le coup, il a un sens de la justice qui est très aigu. Il a envie de vaincre la corruption dans cette ville. Il est fatigué de ça. Il est tellement impliqué dans son travail qu'il a des problèmes de famille. Il a des problèmes avec sa femme puisqu'il est toujours absent. Donc, ouais, c'est quelqu'un de fatigué, mais qui a un vrai sens de la justice. Et puis, il faut terminer par votre quatrième compère, Tristan Cotin. Oui, on n'a pas dit que c'était Aurélie Boquien qui jouait l'avocate Oui. complètement déjantée. Et puis, Mm. il y a Tristan Cotin qui fait le sale gosse.
Oui, parce qu'il faut toujours un méchant dans une histoire. Ouais, mais est-il Et vraiment même si méchant? même si on va s'apercevoir qu'il... Enfin non, ça je peux pas Non, trop en parler. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il nous fallait un antagoniste à cette oui. histoire. Et quoi de mieux que le petit con de service qui est le fils à papa qui se permet tout dans une petite ville. Ouais, il nous fallait un personnage comme ça. Alors, il n'y a pas de théâtre sans conflit, et là, vraiment, les conflits sont là. Ce que je trouve merveilleux, c'est que dans cette pièce, on ne peut pas dire qu'il y ait de vrais méchants et de vrais gentils. Ils sont tous ceux qui sont. Et puis, finalement, c'est la situation qui rend le truc dingue et qui va tendre les énergies pour créer complètement des antagonismes. Ouais, bah c'est sûr que Ils sont gentils, la finalement, situation est... individuellement. Pardon? Individuellement, ils sont cool, vos quatre personnages. Ouais, ils sont. Oui, si on les prend séparément, on peut éventuellement passer un bon moment avec eux. Ouais. Après, c'est sûr il est question d'un meurtre, il est question de trouver un coupable. On est dans une situation qui, de toute façon, est conflictuelle, puisque forcément, s'il a commis le meurtre, il n'a pas envie qu'on le sache, les autres ont besoin de le savoir. Ouais, on est dans la situation conflictuelle par excellence. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème de l'interrogatoire dans le cadre de la boucle. C'est on a des éléments qui sont relativement simples. On a un accusé, on a des preuves, on a des gens qui se défendent. La situation, elle est très claire, elle parle à tout le monde. Et pour moi, c'était plus facile derrière de la détourner et de la recommencer en allant de plus en plus vers l'absurde. Et on a une énorme affaire qu'on entend plein de fois à la radio quand il allume la radio le matin en arrivant et que la scène se répète. Et il y a une énorme affaire qui est complètement occultée par ce crime qui n'en est pas un finalement. Et ça, je trouve que c'est très très drôle parce que on se dit bon, ils vont toucher du doigt. Et ben non, ils passent à Ouais, ouais, côté. ouais. Il y touche jamais, ouais. Il y a un côté un peu café-théâtre dans et ce que j'aime énormément le café-théâtre. Il y a un côté café-théâtre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que votre pièce peut s'adapter à plusieurs formats. Elle est aujourd'hui au Théâtre des Béliers, qui est un théâtre formidable et remarquablement tenu avec un public jeune que j'aime beaucoup. Mais ça pourrait très bien être dans une salle beaucoup plus petite, type café-théâtre, ça fonctionnerait aussi. Ouais, peut-être. Après, j'ai eu la chance d'avoir le Théâtre des Béliers qui m'a suivi au niveau de la production et qui m'a Mhm. permis de rêver en grand avec un très beau décor Superbe. signé par Capucine Gros-Radney, Ouais. avec des très beaux costumes que nous a préparé Bérangère Roland. Euh, ouais, j'avais un peu aussi envie, par rapport à Nos Limites, qui était une pièce plus sobre en termes d'esthétique, Mhm. j'avais envie de quelque chose qui soit impactant. Après, c'est sûr que le café-théâtre, oui, bien sûr, parce que ce qui compte au final, c'est quoi? C'est le texte et c'est le jeu des comédiens. Ouais. Et c'est vrai que ça joue très très fort là. Et puis alors, vos répliques sont formidables, parce que d'abord, elles font mouche, elles sont toujours très drôles. Quand on met les pieds dans les clafoutis, il faut s'attendre à marcher sur les noyaux, dit Aurélie Boquien, l'avocate. Mais vous avez aussi des chansons qui sont citées comme ça. Oui, des chansons, des paroles de chansons qui, Mhm. qui, qui reviennent un petit peu comme ça pendant Ça toute s'en la va et pièce, ça revient, sans qu'on c'est fait s'y de tout petit attende. rien. Et ouais, on a passé énormément de temps à réfléchir à ces punchlines, à choisir quelles paroles de chansons peuvent s'intercaler dans le texte de manière logique. C'est Oui. jamais gratuit, quoi. Ouais, et c'est très amusant parce que ça marche à tous les coups et quelles que soient les générations. Ouais, déjà parce qu'on a choisi des chansons qui sont relativement connues et en fait on se rend compte aussi que les paroles de chansons, par exemple de Francis Cabrel, tout ça c'est pas ma génération, mais en fait quand on est enfant on commence avec les chansons des parents. Ouais. Donc en fait c'est des chansons qui sont toutes en nous, quelles que soient les générations. Et c'est vrai que j'ai eu des enfants de 12 ans qui avaient toutes les références, quoi. On a tous quelque chose de Tennessee. Oui, voilà. Voilà. Et, et donc, ça rend, je trouve, ce sont des clins d'œil qui sont à la fois drôles, amusants et qui renvoient la salle un peu à sa propre histoire. Et ouais, j'ai trouvé que c'était très réussi. Bah,
Ouais, ce que je trouve beau, effectivement, c'est que on est dans l'imaginaire commun. Il y a une espèce de complicité intrinsèque qui s'installe avec le public Ouais. du fait de la répétition. Et c'est vraiment un spectacle intergénérationnel parce que vraiment, j'en ai eu de 8 à 78 ans et tout le monde y trouve son compte. Ouais. Quand vous avez écrit, vous avez commencé à poser les éléments fondamentaux de la scène qui vont se répéter. Combien? 4, 5 fois? Je me souviens plus. 3 fois, 3 fois. 3 fois seulement. Ben, j'avais l'impression que Ouais, c'était ouais. 4 ou 5. Ah bah oui, bien sûr, avec les 3 temps, installation, détournement et destruction. Voilà, c'est ça, c'est Voilà. ça. Vous repartez donc de la scène. Est-ce que vous savez quel est le petit élément qui va faire basculer et changer pour aller vers le chaos au moment où vous écrivez? Non, on a mis du temps à le trouver. Hmm. Euh, j'ai mis du temps à trouver le petit élément. Très vite, on a réussi à trouver comment détourner et détruire plein de situations. Mais j'ai mis un petit peu de temps à trouver le petit élément qui fait qu'il y a tout qui change et c'est une histoire de pot de fleurs. Voilà. Voilà. On va pas, on J'en va dis pas pas, on plus. va pas en dire plus, mais il y a une mécanique très très huilée. Il faut du jarret pour jouer ça. On est un peu dans une mécanique à la Feydeau. Ouais, bah, et déjà, il faut le jouer comme un Feydeau. Et Mm, Feydeau, ça se joue de manière. Feydeau, ça ne marche que si on est intense, mm. si on est premier degré, si on plonge complètement dans la situation. Et c'est vrai qu'on a mis du temps avant de trouver le ton de la pièce, parce qu'il faut à la fois être premier degré, sérieux, jouer le côté policier, presque thriller, et en même temps, il faut pas oublier que c'est une comédie. Donc il y a un ton à trouver qui a été, voilà, qu'on a beaucoup bossé, quoi. Ouais, enfin, vous savez, vous moquez de la comédie policière aussi et de la comédie Bien, policière américaine. bien sûr, on se sert totalement de tous les codes des vieux films d'action des années 80-90, et on en fait presque un hommage, ouais. Alors, vous dites on plusieurs fois sur les paroles des chansons, sur les dialogues, sur les situations. On, c'est-à-dire que vous travaillez un peu, souvent au plateau. Bah, je dis on parce que en vrai, c'est eux qui y jouent tous les soirs, donc Ouais. c'est surtout eux qui font le travail Non, mais maintenant. vous êtes plutôt un auteur solitaire. Comment ça se passe? Alors, je sors d'abord une première version. Ensuite, j'ai pas mal bossé avec Tristan Cotin, donc qui joue Mike Mitchell, Hmm. qui joue dans la pièce. On est beaucoup repassé sur les histoires de punchline, de chansons, tout ça. Il est vraiment venu m'apporter euh, une seconde lecture et il m'a permis aussi voilà, de faire un peu de ping-pong verbal pour trouver les bonnes répliques. Et ensuite, évidemment, il y a tout ce qu'on travaille au plateau. Il y a les propositions, les accidents. Après, je dirais quand même que c'est extrêmement écrit et qu'il y a peu de part à l'improvisation. Mhm. Mais il y a de la part aux propositions et ça a été un bonheur de travailler avec eux. Ouais, La distribution, Aurélie Boquien, Juliette Damy, Tristan Cotin et Stanislas Perrin, vous l'aviez d'emblée tout de suite? ouais, je l'avais tout de suite et j'ai écrit pour eux. D'accord, donc vous les connaissez bien. Ouais, ouais. Oui, 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 bah, je travaille généralement avec des gens que je connais et j'écris pour eux, comme ça je sais un peu où je peux les emmener. Et typiquement, Juliette, ça fait 10 ans que je la connais, on a été à l'école ensemble, et à l'école de théâtre, hein. Mhm. Et je Quelle la école connais de théâtre? suffisamment par cœur pour savoir exactement où est-ce que je vais l'amener. Il me semble que je l'emmène assez loin là. Ah oui, mais, Et elle s'y emmène toute seule aussi, hein, mais parce que absolument. justement, c'est une relation de confiance. C'est l'avantage de travailler avec des gens qu'on connaît, c'est on est en confiance et on ose. Et on sent qu'elle en a envie. Ouais, ouais, ouais. C'était quelle école de théâtre? Alors nous, on a fait l'ESCA Ouais, à Asnières, c'est l'école supérieure des comédiens par alternance. ouais. Et ensuite, on a fait un an à l'Académie de la Comédie Française. D'accord. Donc ça, Voilà, c'était... qui est une sorte de formation, une plongée dans la troupe de la Comédie Française pendant un an où on joue dans la majorité des spectacles, où on y fait des choses extrêmement modestes, Hmm, voire très, 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 très modestes. Mais hmm. on est quand même au contact de tous ces gens, on découvre l'intérieur de cette fourmilière finalement qu'est la Comédie Française et ça a été une expérience assez géniale. Oui, parce que ça doit être aussi très formateur de se frotter à des comédiens qui sont... on va parler comme du temps de Molière, les grands comédiens. Oui, bah, oui, pour la plupart, enfin, oui, si, des très grands comédiens et très grandes comédiennes, oui.
Vous avez été étonné d'assister à des répétitions où la plupart ne savaient pas leur texte? Ouais, j'ai vu de tout là-bas. Ouais. Ouais. Au bout d'un moment, on s'étonne plus de rien. Ben oui, non, parce qu'il faut le dire aussi, parce qu'on met toujours la comédie française sur un piédestal, mais ce sont des gens quand même comme vous et moi, avec leurs failles, Ah bah leurs ce sont, oui, difficultés. oui, et c'est complètement c'est ce qui m'a rassuré. Ouais, C'est, alors je vais pas le nommer, mais il y a un non. grand sociétaire de la troupe qui a souvent sur lui une boîte à proutes. Mhm. Et, et moi qui rencontre ce type en me disant c'est ce grand acteur que j'admire tant. En fait, il est aussi délirant que nous, on peut l'être, nous, les gens, entre guillemets, normaux. Mhm. Donc oui, ça les humanise complètement et on se dit, bon, bah finalement, oui, il y en a qui ont des trous de texte, il y en a qui bafouillent, il y en a qui sont fatigués, enfin, voilà, en fait, c'est juste, Mais c'est juste des comédiens comme nous, quoi. ouais, c'est justement très important pour la formation d'un jeune comédien que de voir ça et d'assister à ça, parce que bah, c'est des complexes. Ça décomplexe complètement. Et moi, c'est vrai que je me suis lancé dans l'écriture de Nos Limites en sortant de la Comédie Française Ouais. parce que j'avais proposé, alors nous, en tant qu'académiciens, on pouvait proposer des cartes blanches et j'avais des cartes blanches qu'on joue à l'intérieur de la maison pour les gens de la maison. Donc, c'est Mhm. c'est des choses qui ne sont pas du tout destinées au public. Mais il n'empêche que j'avais écrit un petit spectacle, une sorte de seul en scène un peu déjanté. Et quand j'ai vu que tous ces gens que j'admirais étaient pliés en deux sur, sur ce que je racontais, bah, je me suis dit, j'y ai trouvé une sorte de légitimité dans l'écriture. Bien sûr. Et je me suis dit, bon, bah, il n'y a plus qu'à se lancer, quoi. Eh ben oui, absolument. Et donc ça a été nos limites. Maintenant, The Loop, qui se joue au Théâtre des Béliers, jusqu'à quand? Alors, jusqu'à au moins janvier. Au mois de janvier. Vous irez à Avignon avec? On a été à Avignon cet été avec. Ouais. Et On l'a vous y créé à Avignon, retournerez? ouais. Et normalement, on n'y retournera pas. Bon. Mais par contre, on a déjà une tournée qui se met en place à partir de fin septembre prochain et qui, j'espère, sera la plus belle et Bien la sûr, plus la longue plus possible. flamboyante. Vous avez fait un carton à Avignon l'an dernier. Ah oui, 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 c'était, je peux le dire sans, Non, non, mais moi je je peux peux le le dire dire maintenant que parce c'est que. passé. Ouais, ouais. Oui, oui, ça a été génial. On a été complet dès la troisième, je crois, Mm. jusqu'à la fin. Tout le monde en parlait. Et ouais, ouais, tout le monde en parlait. Et il y a eu ouais, une effervescence, un peu comme j'avais vécu sur le premier Avignon avec Nos Limites. Ouais. Donc, ouais, j'aime bien Avignon. Ça Je se passe plutôt comprends. bien à chaque fois. Je comprends. Jamais 203, vous avez un projet pour la suite? Une idée, Ouais, une j'ai un envie? projet. Alors, en ce moment, je travaille avec un super acteur qui s'appelle Clovis Fouin, Ouais. avec qui j'adapte un roman qu'il a écrit. Mhm. Et je vais le mettre en scène dans un seul en scène. Donc ça, c'est le projet qui est concret. Et après, j'ai évidemment envie de continuer d'écrire de mon côté mes conneries à moi. Bien Et, sûr. et je suis bien sûr en préparation d'une troisième. Ouais. Bon, Jamais 203. Le premier a été un triomphe, le deuxième était un énorme succès. Donc je pense que le troisième va continuer sur la vague et c'est tout ce que je vous souhaite. Romain Goupil. Ouais, ouais, en tout cas, je vais travailler pour. Ouais. Bon, bah c'est parfait. On va se quitter. Et on va se quitter en écoutant la bande-annonce de votre spectacle. En tout cas, merci infiniment et je vous souhaite tout le succès Merci à vous. que vous méritez et tous nos applaudissements parce que vraiment c'est une pièce formidable. The Loop et c'est au Théâtre des Béliers. On écoute la bande-annonce. Côté fait divers, une femme a été retrouvée morte cette nuit dans un motel de la banlieue de Denver. Son identité reste pour l'instant inconnue. Sale affaire. DVD l'interrogatoire 9h44. On n'attend pas mon avocate? Maître, vous avez lu le dossier? Non, On j'ai parle pas lu le dossier, voilà, vous êtes content. Il fait au moins 3 pages. On marche sur les pieds là. C'est moi la victime, hein. Le coupable, ouais. Dressed in pink, don't wanna blink. You Ah, mais voilà, vous êtes le fils du maire. Oui, en chair et en os. Le maire Mitchell. Oui. Et il a perdu son chat. Et c'est que le début. D'accord, d'accord. Alors ouvrez bien vos écoutilles, les flibustiers. Parce que le téléphone va sonner dans 3, 2, 1. Ah, c'est rafraîchissant. Pour une fois, les flics vont gagner. Alors je reprends le lead. Donc tu me remplaces. Ouais, Douglas remplace. ça va chier. Ouais, ça va chier. Et
Et voilà pour cette semaine, l'œil du prince se termine. Le rideau tombe et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine où nous parlerons d'une pièce assez extraordinaire qui s'appelle ADN et qui est mise en scène par Azzopardi. Vous savez, Azzopardi, c'est Le Tour du monde en 80 jours, Dernier coup de ciseau, La Dame Blanche, L'embarras du choix, ma version de l'histoire. Donc c'est du grand spectacle. On en reparle la semaine prochaine.